S'est-on déjà demandé ce qui se passe vraiment en coulisses pour qu'une idée, parfois super complexe, devienne une leçon claire et nette en classe? Eh bien, derrière chaque cours qui fonctionne, il y a toute une science, la didactique. C'est la grande question. Comment est-ce que le savoir brut, celui des chercheurs, est transformé, adapté, pour devenir quelque chose qu'un élève peut non seulement comprendre, mais aussi s'approprier? C'est tout le défi que la didactique cherche à relever. Pour explorer ce sujet passionnant, voici notre programme. On va commencer par une petite intro à la didactique, puis on verra le fameux triangle didactique, on suivra le voyage du savoir, on parlera de la place de l'apprenant et enfin de l'évolution des méthodes. Allez, c'est parti! Bon, alors rentrons dans le vif du sujet. La didactique, qu'est-ce que c'est au juste? Attention, il ne faut pas penser que c'est juste une collection de trucs et astuces pour enseigner. Non, non, on parle bien d'une véritable science. Voilà la définition au cœur de tout. La didactique, elle ne se demande pas juste quoi enseigner, mais surtout comment un savoir devient enseignable. C'est vraiment la science de cette transformation, de cette adaptation qui est absolument cruciale. Et il faut bien voir que la didactique n'est pas toute seule dans son coin, pas du tout. Elle puise sa force à la croisée de plusieurs chemins. La psychocognitive, pour comprendre comment le cerveau apprend, les sciences du langage, pour décortiquer les discours, et bien sûr, les sciences de l'éducation. C'est un vrai carrefour de disciplines. On passe maintenant à l'outil sans doute le plus célèbre de la didactique. C'est un modèle iconique, une sorte de carte qui permet de visualiser n'importe quelle situation d'enseignement. Le voilà, ce fameux triangle didactique. Il a l'air tout simple comme ça, mais en réalité, il est d'une puissance redoutable. Il nous montre les 3 éléments incontournables et les relations qui les lient, le savoir, l'enseignant et l'apprenant. Et chaque côté du triangle décrit une relation bien particulière. Au premier sommet, on a le savoir. Mais attention, pas juste l'information brute, C'est le contenu qui a été choisi, qui a été adapté, qui a été structuré spécifiquement pour être enseigné. C'est le quoi de l'histoire. Deuxième sommet, l'apprenant. Et là, le mot le plus important, c'est actif. L'élève, ce n'est pas un vase qu'on remplit. Pas du tout. Il arrive en classe avec ses propres idées, ses représentations, et il va construire activement sa propre compréhension. Et pour finir, le troisième sommet, l'enseignant. Son rôle, c'est celui d'un médiateur. Il n'est pas là juste pour déverser le savoir. Son travail, c'est de créer les conditions, de concevoir la situation qui va permettre à l'apprenant de s'approprier ce savoir. C'est un peu l'architecte de l'apprentissage. Et ce modèle, on peut même l'utiliser pour aller plus loin, pour la recherche par exemple. On peut analyser la relation de l'enseignant au savoir, celle de l'apprenant au savoir et bien sûr l'interaction en classe. Ça permet de décortiquer très très finement ce qui se joue dans une salle de classe. D'accord, mais alors, comment ce savoir fait-il le voyage depuis le monde de la recherche jusqu'à la tête de l'élève? C'est ce qu'on va voir maintenant avec un concept absolument fondamental. Cette phrase d'Yves Chevallard, elle résume tout. La transposition didactique, c'est cet ensemble de transformations qui rend un savoir enseignable. C'est un vrai travail de traduction, d'adaptation, presque de réécriture. Ce schéma, il est parfait pour visualiser ce voyage. On voit bien que le savoir ne fait pas un saut direct du chercheur à l'élève. Non, c'est un processus, une chaîne de transformation avec plusieurs étapes. On peut décomposer ce voyage en 4 grandes étapes. Tout en haut, il y a le savoir savant, celui des experts. Ensuite, le savoir à enseigner, celui qui est écrit dans les programmes scolaires. Après, le savoir enseigné, ce qui se passe concrètement en classe. Et à la fin, le savoir appris, ce que l'élève a vraiment retenu. Le point crucial, c'est qu'il y a toujours un décalage entre ces étapes. Mais toute cette transformation du savoir, elle n'a de sens que si on s'intéresse à celui qui apprend. Et justement, la didactique moderne a complètement révolutionné la façon de voir le rôle de l'élève. Le mot magique ici, c'est constructivisme. C'est fini l'idée de l'élève éponge qui absorbe passivement le savoir. Le modèle constructiviste nous dit que l'apprenant est l'artisan de sa propre connaissance. Il la construit brique par brique en s'appuyant sur ce qu'il sait déjà. Et pour que cette construction se passe bien, la vie de la classe repose en fait sur 2 contrats. D'un côté, le contrat pédagogique, celui qu'on connaît bien, les règles de vie, lever la main, etc. Mais il y a aussi le contrat didactique, beaucoup plus subtil, parce qu'il est implicite. Ce sont toutes les attentes partagées sur ce qu'est une bonne réponse, sur comment aborder un problème. C'est un concept vraiment fascinant. Pour finir, il faut bien comprendre que la façon d'enseigner n'a rien de figé. Elle a une histoire, une évolution qui suit de près notre compréhension de l'apprentissage. Cette petite frise, elle nous montre une évolution incroyable. On est passé d'une méthode super traditionnelle centrée sur l'écrit à une méthode directe qui mettait le paquet sur l'oral. Puis on a eu les méthodes basées sur la répétition avant de se dire que quand même le plus important c'était de communiquer, de faire passer un sens. Chaque nouvelle étape, c'est une sorte de correction de la précédente. Et aujourd'hui, où en est-on? Eh bien, on est dans ce qu'on appelle la perspective actionnelle. La nuance est de taille.
L'élève n'apprend plus seulement à communiquer, il apprend à agir avec la langue. Il devient un acteur social qui accomplit des tâches, qui réalise des projets. La langue devient un outil pour faire des choses, pour de vrai. Alors, en résumé, si on devait retenir l'essentiel, ce serait quoi? D'abord que la didactique, c'est la science qui nous aide à comprendre comment on enseigne. Ensuite, que tout repose sur la fameuse relation à trois, enseignant, élève et savoir. Que le savoir doit être traduit pour être appris. Et surtout, que l'apprenant est le véritable moteur de son apprentissage. Ce qui nous amène à une dernière question pour réfléchir. Si l'enseignement est une science qui n'arrête pas d'évoluer, avec l'intelligence artificielle, la globalisation, à quoi va ressembler la prochaine grande étape, la prochaine révolution pédagogique? L'histoire, en tout cas, est loin d'être terminée.